Yo les amis, c'est Yami. On est avec Taran et on vient de découvrir Roots of Yggdrasil. Yo, Alors, Roots of Yggdrasil, c'est un roguelike deck builder, city builder. Donc une combinaison un peu atypique qui est sortie aujourd'hui, donc 24 janvier 2024, et qui est disponible pour 11 euros sur Steam. Le jeu est en early access. Il y avait une démo qui était disponible il y a quelques temps, mais ils l'ont retirée. Et on n'a pas eu le temps de tester. Donc on joue sur la version Early Access. On n'a jamais touché. Donc c'est parti. On va voir ce qu'il en est. Ah bon, il y a des dracars qui volent. Hein. nickel, tout va bien. On est dans l'ambiance là tout de suite. C'est le coup de burst de One Piece, version viking. Voilà, ça c'est du bon lore les gars. Ah Yes. non, voilà, j'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est la pagaille ici. Nous ne sommes même pas près de notre destination. Nous avons déjà plus de carburant. Ah d'accord, parce qu'en plus, ça vole et il y a du carburant. Oh bah oui. Ne t'inquiète pas, Trace, je détecte une signature énergétique dans le sol ici. Il doit y avoir un arbrisseau à proximité. On dirait que c'est notre seule option de ravitaillement alors. Tout le monde, dispersez-vous et cherchez la source. Oui, chef. Ok. Tutoriel. Let's go. Ouais, récoltez des pousses pour alimenter le navire et poursuivre votre boucle. Les pousses, c'est la ressource utilisée par le navire. Ok. Donc, on peut se déplacer avec les flèches. Faites pivoter la caméra. Ok, classique. On peut zoomer. Bim. D'accord, voilà la pousse. Je le savais, Ragnarok a peut-être déchiré l'arbre-monde en lambeaux, mais ces arbrisseaux sont encore pleins de pouvoir. Sans blague, si nous puisons dans l'énergie générée par les racines de cette plante, nous pourrons reprendre notre envol en un rien de temps. C'est un bon plan. Je vais travailler sur des bâtiments d'habitation pour les scouts tout de suite, chef. Ok. Donc, la première ressource du jeu, la population. Représente la croissance de votre village, construisez des bâtiments d'habitation pour l'augmenter. À chaque jalon de 5 populations, vous débloquerez une nouvelle carte de bâtiment. Donc, étape 1, faire monter notre population. Deuxième ressource, les provisions. Les provisions sont dépensées pour jouer des cartes. Celles-ci sont au cœur de votre économie. Alors, placer les bâtiments. Utilisez les cartes pour placer les bâtiments. Dépensez les provisions pour utiliser les cartes. Appuyez sur les touches Q et E pour faire pivoter les bâtiments. Ok, donc on est là. On a une carte. Infini, illimité, mais son coût augmente à chaque utilisation. D'accord, donc on peut jouer autant de bâtiments qu'on veut. C'est ça que ça veut dire? Ouais, son coût va augmenter à chaque fois. D'accord. Donc là, on est là. On peut faire pivoter le bâtiment. Allez, on va le mettre là. On a gagné un pop. Utiliser les cartes pour placer les bâtiments. Ouais, ok. Ça, c'est pareil. Donc, ils veulent qu'on fasse combien de bâtiments pour avancer? Récolter des pousses pour alimenter le navire. Donc, non. Utiliser de la force au découvrir des nouvelles terres. Quand on clique sur la quête, on voit... On a un menu qui s'ouvre. On a la carte des bâtiments avec tout un lot de bâtiments. On les verra sûrement après. Des cartes d'action, des artefacts, nos personnages. Ok. Habitation solide, donc encore une autre. Tac. Et j'imagine qu'ils veulent qu'on passe Alors je sais pas s'il faut à les 5 coller ou de s'il faut pop. essayer de couvrir le plus d'espace possible. Bonne question. Vu qu'il y a un cercle autour. Je sais pas du tout. On va commencer en essayant de les coller et puis on verra ce qui va se passer. Ouais. Leur forme est aléatoire, on dirait. Il n'y a rien qui nous indique sur la carte que
enfin la forme que le bâtiment aura. Chaque bâtiment d'habitation construit augmente notre population, et plus notre population augmente, plus nous pourrons débloquer de récompenses. Exact, et cet objectif nous permettra de construire des casernes pour nos troupes afin de révéler les différentes zones de l'île. Ok, donc on y est, on est à 5 de pop. Drafter de nouveaux bâtiments. Atteignez l'objectif de population, appuyez sur le bouton du haut et choisissez un nouveau bâtiment. Ok. Tac. Les casernes vous permettront d'accumuler de la force et d'étendre votre territoire par les biais des explorations. Nickel. Donc ça nous coûte 10 de provisions. Et on a une nouvelle ressource qui s'appelle la force. Quand on joue une caserne, on gagne 10 de force. Ok. Et du coup, il faut que la zone de la caserne touche les bâtiments pour que... pour remplir les conditions. pour remplir les conditions. Sachant que même si tu as les conditions remplies, tu peux augmenter le nombre de villageois et du coup ça augmente le nombre de force que tu vas avoir. Ouais. Qu'est-ce que ça fait là si je la pose là? Hop. Donc là j'ai 18 de force, c'est ça? Ouais, donc t'as assez appris. J'ai assez pour avancer. Explorer, utiliser de la force ou découvrir de nouvelles terres. Bim. Nos éclaireurs ont été déployés pour enquêter sur ce territoire. Ils auront terminé leur reconnaissance dans un tour. Pour compléter un tour, appuyez sur le bouton en bas à droite de l'écran. Il permet également de collecter les ressources et les revenus accumulés. Alors n'hésitez pas à l'utiliser. Ok. Donc tu vas gagner 20 de ressources. Et tu pioches. Pourquoi j'ai défaussé cette carte là? Je ne sais pas. Ça qu'est-ce que c'est? Objectif? Oui. Ouais, ça te l'a mis au ça centre te de l'écran. ça te focus sur ton objectif. Tac. Ok. Donc on peut explorer. Donc on va explorer. Bim. Ok, d'accord, c'est comme ça que tu fais apparaître la map. Et chef, regardez par là. On dirait que nous ne sommes pas les seuls survivants coincés ici. Une caravane, hein? Nous devrions y jeter un coup d'œil. Les aventures de ce type peuvent octroyer des récompenses ou des ressources qui accéléreront notre progression. Donc les aventures, ce sont les events. Tac. On clique dessus. Votre première aventure. Des groupes de charrettes en bois se sont immobilisés dans les prairies de Vanaheim. Beaucoup ont des roues cassées et ont besoin d'être réparés. Tracir s'empresse de prêter main forte, gagnant ainsi la gratitude de la caravane. En guise de paiement, l'aîné lui apprend à construire des bâtiments d'industrie oubliés depuis longtemps. Donc on débloque la carrière de fer et le camp de bûcheron. Classique, le fer, le bois. Ils nous ont donné des plans de bâtiments. Les bâtiments d'industrie exploitent les ressources voisines pour générer des revenus à chaque tour, comme des provisions et de la force. N'oubliez pas qu'une ressource donnée ne peut être exploitée que par un seul bâtiment à la fois. Un gisement, un bâtiment. Ok. Donc ici on a les gisements de fer, ici on a les arbres. Pas de problème. Donc, par contre, il faut de la population supplémentaire, vu que tous les mecs ici sont associés à la caserne et je suis à 5 de pop. Donc... Et si tu les rapproches de la caserne, ils vont... Bon aussi, non? Oui. C'est monter la population? Ils vont monter la population, mais mais c'est pas ce que je veux. Caserne, non? Je veux juste pouvoir utiliser une carrière de fer ou un camp de bûcheron. Donc du coup, il me faut de la pop en plus. Il va me falloir de la force en plus hein, pour avancer. Mais je veux tester les nouveaux bâtiments. Bah de toute façon, t'as de la thune là. Vas-y, proposer des camps de bûcherons. Tac. Il y a des arbres là, il y en a plein. Camp de bûcheron, ah en plus il est énorme. Ouais. Comment ça se passe Max en fait? 3. Ah d'accord, Max 3. Alors peut-être qu'on pourra le faire évoluer après. Peut-être. Comment il est choisi en fait? On prend les plus près, non? Ouais, on dirait. Tac. D'accord, il a même pas besoin de gens, le compte bûcheron. Hop, tu le poses, ça exploite. Et lui, c'est max 1.
Tac. Nickel, donc Pas besoin ensuite... d'augmenter la population. Ouais, c'est ça. En fait, j'étais sur la caserne. Je suis bête. Qu'est-ce qu'il Faut faut quand même faire que tu pour arrives un à 10 de arbrisseau? population, si j'ai bien compris. Tu dois construire, un, je sais pas quoi, en haut, les objectifs en haut à droite là. Un, je sais pas quoi. Construisez une taverne à proximité de l'arbre, du coup? C'est ça. Atteignez 10 de population et faites l'acquisition d'un bâtiment d'agrément. Il faut que D'accord. tu atteignes 10 de pop. Faut que j'ai 10 de pop. T'as l'oseille? Je sais pas si tu vas avoir l'oseille. Là, j'ai 11. Enfin, j'ai 50. Donc, il va peut-être en... Je vais en faire autant que je peux, puis je vais passer mon tour. Hop, 13. 15. Tu vas pouvoir en faire encore un après. Je pense. Ouais, 17 et fin du tour. Tac. On termine notre tour. On récupère les trucs. Maintenant, on peut... non, on pose une dernière du coup. Hop. On draft. Arbuste. Les bâtiments d'agrément comme l'arbuste synergisent généralement bien avec les bâtiments d'habitation pour générer des provisions. Hop. Il semble que nous ayons rassemblé suffisamment de cartes pour constituer un paquet complet. Ok. À partir de maintenant, chaque fois que nous terminerons un tour, nous défausserons les cartes de notre main et tirerons 3 nouvelles cartes de notre pioche. Ah, ok, on a un deck maintenant. Et lorsque notre pioche sera vide, nous rebrasserons notre défausse pour en constituer une nouvelle. En bref, plus notre paquet sera volumineux, plus nous aurons d'options à notre disposition. Mais nous aurons également besoin de plus de tours pour que les cartes reviennent dans notre pioche. Classique. Donc, est-ce qu'on peut jouer une caserne? Parce qu'en fait, on n'a pas assez de toute façon pour faire autre chose. On pourrait poser une carrière ou quoi, mais on s'en fiche. Tu pourrais écho sinon aussi. Je pourrais écho. Je sais pas combien coûte. Tu peux cliquer sur ta pioche là à gauche pour voir combien coûte l'autre carte. Tac. Oui, elle coûte 5. Ça va, j'aurai assez. Hop. On a 23 de force. On termine notre tour. On pioche l'arbuste. Ici, donc. Et il faut qu'il y ait 3 de pop dedans. Ouais. Attention, certains bâtiments ne peuvent être placés qu'à côté d'autres structures d'un certain type. Sinon, ils n'auront aucun effet. Ok. Vous pouvez vérifier le type et les besoins d'un bâtiment spécifique en consultant sa carte. Donc faut d'abord poser une Ah, maison. d'accord, faut d'abord poser une maison. Ok, noté. Donc, quand tu regardes la carte, c'est ce qui est au-dessus de la description de la carte qui est obligatoire. Donc il faut qu'il y ait 3 maisons. Il te faut 3 maisons et 5 de provisions pour jouer la carte. Ok. T'as pas encore le droit d'aller poser de maison là-bas. Terrain inaccessible. Même si un territoire a été découvert par l'exploration, il se peut que nous ne soyons pas en mesure d'y placer des bâtiments en raison des différences de dénivellation. Nous devrons donc étendre notre territoire encore plus jusqu'à ce que nous trouvions un chemin pour l'atteindre. D'accord. Ok, donc faut faire l'exploration. Donc faut faire l'exploration. Bim. Et on finit notre tour. On peut poser des habitations parce qu'il faut passer à 15 de population, a priori. Parce que ça va te débloquer, mais objectif. Hop là. Ok, donc déposer de la pop à côté d'une caserne qui est déjà construite, ça fait pas gagner de Ça fait pas gagner de force supplémentaire a priori. force supplémentaire, ouais. Let's go. Enfin, nous pouvons atteindre l'arbrisseau. Mais quoi faire maintenant? Tout d'abord, il doit fleurir. Les arbrisseaux ont tous des conditions uniques à remplir pour s'épanouir et générer de l'éther. De l'éther. De l'éther? J'aurais dit de l'éther, mais bon. On n'est pas spécialiste en langue nordique.
Celui-ci nécessite un bâtiment d'agrément dans les limites de son aura, par exemple. Ok. Donc effectivement, ouais, là... L'escalier, il est là. Tac. Ils font souvent ça de mettre un R après une consonne. Ouais. Et je sais qu'un seul truc, Mhm. c'est que il y a une divinité nordique qui Mhm. s'appelle Uller, et ça s'écrit U2LR. Ok. Voilà. Donc là, j'aurais dit éther, Ether, mais bon, du coup. c'est pas. On va rien jouer, hein. Quoique, on peut jouer, en fait, on peut jouer une carrière. On peut jouer deux, trois petits trucs. On va prendre des ressources. On peut jouer un petit camp. Hop, et on s'arrête là. Ouais, mais d'ailleurs, ça te fait gagner des ressources, mais ça te fait gagner ouais, des provisions. Ouais, ouais, des provisions. Donc, l'arbuste, il est là. Maintenant, on vient poser une maison. Une deuxième habitation. Et on n'a plus d'oseille. Et on n'a plus d'oseille. Donc, on finit notre tour. Ok. On pose une C'est bon, tu vas avoir assez. habitation. Yes. Tac. Et l'arbuste. Hop là. Ravitaillement en carburant terminé. Bon travail à tous. Et selon ces graphiques, le sanctuaire perdu de Ragnarok ne devrait être qu'à une île ou deux. Nous y sommes presque. Pas de temps à perdre alors. Embarquons dans le navire avant que le brouillard sombre n'arrive. Brouillard Oui, sombre. chef. Un bon villageois, ça. Oui, chef. Récoltez des pousses pour alimenter le navire et poursuivre votre boucle. Oui, on l'a fait. Bim, on se casse. D'accord. Choisissez votre chemin. Les déplacements dans l'écran de voyage utilisent le temps disponible. Appuyez sur une note pour commencer à voyager. Survolez chaque note pour obtenir plus d'informations sur celle-ci. Ok. D'accord. Donc là, Moins on 2, va moins tout 4. droit. D'accord. Et on a... Il est où Je sais notre pas ce temps? qu'on a. Paquet courant, noix cristalline, noix moussue. Ouais, on voit pas Pour le l'instant, on temps le voit pas. disponible pour l'instant. Choisissez un artefact à acquérir, vous obtiendrez ses effets pour le reste de la boucle, d'accord? Ah, d'ailleurs, ok, donc ça fait monter le nuage sombre, ou je sais plus comment ils l'ont appelé. Ouais, le brouillard sombre. Le brouillard sombre. Choisissez un artefact à acquérir, vous obtiendrez ses effets pour le reste de la game. Ok. Marteau de l'artisan, gagnez 10 forces lorsque 3 bâtiments sont créés en un tour. Ok? Oh. Oh. D'accord. Et en haut, on a notre build de reliques. Yes. Artefact, du coup, il s'appelle. Step d'apprentissage, Vanaheim. Découvrez en plus sur les cartes d'action et les menaces. Ah, c'est. Ok, j'ai capté ce que c'est le sablier. C'est ce qui est en bas de l'écran, en fait, du coup, c'est le brouillard sombre. Quand tu veux over une node, ça te Le met brouillard de avance. combien va le brouillard va avancer. Ouais. D'accord. Merde, arrivé ici a pris plus de carburant que je ne le pensais. Il nous faudra 2 fois plus d'arbrisseaux pour atteindre la prochaine île. Ne vous inquiétez pas, Suna. Je détecte plusieurs signaux dans les parages. Commençons par faire fleurir le plus près. Donc, même histoire. On commence. En fait, on va faire ça différemment. On va Essayer prendre de les faire 3 bâtiments dans ressources. la même. On va dans le même poser 2 bâtiments. C'est ça. Tac. Et là, normalement, je gagne 10 de force. Là, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est ça. Tu les as gagnés direct, ah, ok. Ouais, ils Je sont pensais là. qu'il fallait signer à la fin du tour. Alors t'as vu, il y a une jauge qui s'est mise en haut de l'écran. Ligne du temps. Le Ginnungagap se rapproche de plus en plus. Le temps se déplace chaque fois que vous terminez un tour. Si vous partez au crépuscule, vous gagnerez 12 temps disponibles. Le temps presse. Chaque tour subséquent passé sur cette île aggravera la situation.
Il s'agit d'un l'amulette à 3 peignes. Il s'agit d'un pendentif fabriqué à partir des crânes des 3 coqs qui ont annoncé pour la première fois la venue du Ragnarok il y a des lustres. Ok, donc en fait, plus on joue, plus ça avance, et sûrement qu'à la fin on a lose. Ouais, mais si on part au crépuscule, on gagne. Bah, je comprends pas. Faut partir au crépuscule ou faut partir avant alors? Ouais, je sais pas. On va voir ça. On va rename le mec en Gagap, hein, on est d'accord? Le frérot Gagap, Les on va l'appeler. frères Gap. Ok, donc est-ce qu'on fait... En fait, la question c'est est-ce que on fait tout le temps le maximum de trucs qu'on peut faire ou est-ce qu'on écho? Bon, en fait, en écho, parce que là, je sais que il faut qu'on pose des bâtiments ici. Mais en fait, si on n'a pas de thunes pour poser les habitations, c'est la merde en fait. Oui, vu que ça augmente partout, vu que ça augmente à chaque fois qu'on utilise une carte. Exactement. Donc, tac. Pas de problème. Donc lui, il lui faut 3 habitations. Tracir. Oh, super, la pluie. Ma météo favorite. Chef, les nuages de pluie sont un type de menace qui nous empêchera de construire des structures sur les zones affectées. Cela pourrait être un gros problème. Je crois que je connais un moyen de résoudre ce problème. Commençons par construire un observatoire. L'observatoire est un bâtiment spécial qui nous permet de drafter des cartes d'action. Celles-ci sont utilisées pour conjurer des pouvoirs spéciaux qui nous aideront à atteindre notre objectif. Observatoire central. Commence de votre main à chaque île. Retenu, reste en main à la fin du tour. Épuisé. Retiré du paquet lors de son utilisation. Remise dans le paquet en quittant l'île. Donc c'est les cartes éthéréales là. Ouais. Drafter des cartes d'action. Ok. Donc bim, on peut venir jouer ça. 0. Voilà, cet observatoire générera de l'éther. De l'éther. Allez, ça sera l'éther à partir de maintenant. Tous les tours. Et nous pourrons utiliser celle-ci comme ressource pour nos pouvoirs d'altération du destin. Nos pouvoirs d'altération du destin. Laissez-moi m'occuper de cette partie, chef. Je vais réduire ces nuages de pluie en poussière. Ressources, éther. L'éther permet de faire plier le destin. Drafter de nouvelles cartes d'action dans l'observatoire. Certaines cartes nécessiteront l'utilisation d'éther. Ok. Donc on a une nouvelle ressource. Bim. On clique sur l'observatoire. Choisissez une carte d'action et ajoutez à votre main. Hop, la foudre. Détruisez une menace. Simple. Tu peux utiliser la carte une fois. Fragile, c'est définitivement retiré du paquet. Après utilisation. Donc on l'aura pas à l'île d'après. Hein. Tac. On utilise la foudre pour retirer des nuages. Tout va bien. Tout va bien. Ensuite, donc on revient à une activité normale. C'est-à-dire que on a besoin de 3 bâtiments pour notre arbuste. Bim. Entre temps, on a gagné de la force. Suffisamment pour explorer le prochain node d'ailleurs. Exactement. Notre arbuste est là. On explore le prochain. On prend le camp de bûcheron, je pense. Tac. Qu'est-ce qui te dit l'objectif à droite là? Le point d'exclamation, je veux dire, en bas. Rien du tout. Jalon de population atteint. Chaque fois... Ah oui, on peut récupérer une nouvelle carte. J'allais zapper. Ah yes. Ah, on peut reroll, on peut skip, ok. Chaque fois que vous atteignez un jalon de population, exactement, vous pouvez choisir une nouvelle carte. Ok, nickel. Donc on peut reroll, dépenser un reroulage. Putain. Oh là là. Dépenser un reroulage. De côté, ils disent reroulage, de l'autre, ils disent randomiser. Il faut savoir. Pour randomiser l'option du choix actuel. Sauter le choix en cours, mon dieu. Piocher 2 cartes, ça c'est fort. Dépôt on fera pas sauter ce passage au montage. Ah non, on fera pas sauter.
Démerdez-vous. Pourquoi il y aurait que nous qui devrions souffrir des traductions de merde? Allez. C'est clair. Alors, épuisé. Ah non, non, ok. Donc c'est le truc qu'on peut utiliser qu'une fois par île. Et qu'est-ce que ça fait? Plus 3 provisions par arbre. Ça détruit un arbre. Je comprends pas ce que ça fait. T'as besoin d'un mec, Mm. contrairement Ouais. au truc de bûcheron. En Ouais. fait, ça a sûrement Par un contre, meilleur rendement, en fait. ça prend 10 arbres par contre. Ah oui, tout à fait. Voilà. Max 10 arbres. Donc ça peut te générer 32 ressources quoi d'un coup. D'un Si coup. tu te débrouilles bien. Enfin, Et- 30. Ça coûte 15 donc. ouais. Ça peut te coûter. Pour 15, tu gagnes 15, quoi. Et, et puis c'est pas une carte retenue donc c'est pas. Je sais pas. C'est optionnel. Faut aller la chercher dans les pioches quoi. Et le puits d'eau, c'est quoi? 3 de ressources tous les tours. Et plus 5 de ressources par habitant. Ouais, c'est pas mal ça. C'est fort, ouais. Je pense que c'est la meilleure. Ok. Donc maintenant on est reparti sur de l'exploration. Bah là ça va être win, hein, à moins que on ait le problème de dénivelé qui se présente encore. Bah a priori. De toute façon là ce tour-ci. On va récupérer T'as ça. construit les 3 bâtiments pour. Ouais, bah ouais, t'as déjà fait. Tac. On finit notre tour. Bim. Bim. Le chemin est prêt. Ah tiens, il y a un truc. Intéressant. Il semble que ce dernier arbrisseau ait besoin d'une source d'éther pour fleurir. J'en vois une là-bas à droite. Il ne nous reste plus qu'à installer quelques pylônes. En effet, le connecteur d'éther peut agir comme relais entre la source d'éther et l'arbrisseau. C'est ça. Nous pouvons même utiliser les arbrisseaux déjà fleuris comme source d'énergie alternative en cas de besoin. C'est à vous de jouer, Suna. Alors, nouvelle carte. Le connecteur d'éther qui peut être utilisé pour relier une source à un arbrisseau. Ou à d'autres bâtiments, en fait, tout court. Et donc, ça requiert ça qui est une source, a priori. C'est ça, source d'éther. Donc, on fait ça. Ah, va falloir en construire plusieurs, ok. Ok, GG. Tac. Et tu peux en reconstruire un direct, ok. Tac. Bien joué, chef. Nous sommes officiellement autorisés à décoller. Très bien. Ce sanctuaire perdu ne doit plus être très loin. Tout le monde, tenez bon encore un peu. Allez. On est parti. Bon, franchement, super fun, hein, so far. Ouais. Je pense que ça va être très intéressant. Ah, time left, merci. Ah, oui, ok. Retour dans le Holt. Tracer à tous les matériaux nécessaires pour construire son atelier. Il est temps de rentrer. Retour au hub. Attendez une minute, Suna. C'est ici. Nous l'avons fait. Allez. Ah. Le Holt. Ouais. C'est bon, là, on se gare. Tac. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Ce doit être le Holt de la prophétie. Le seul endroit dans tous les royaumes protégé de la destruction de Ragnarok. Tu es sûr de ça, Leaf? Je m'attendais à ce que ce sanctuaire perdu soit moins rustique. C'est mieux qu'une autre fosse de Drogre ou qu'un rocher vide envahi par le brouillard sombre. En outre, ce sera beaucoup plus confortable une fois que notre serre sera installée. D'accord, et il semble qu'un arbrisseau pousse déjà sur le flanc de la montagne. Pourquoi ne pas la construire à cet endroit? Ok, donc la serre. On dirait que ces ruines ont encore des fondations solides. Et nous avons plein de matière pour construire des choses. Ressources qui seront dépensées lors de la confirmation. Les monnaies suivantes sont simplement un objectif et ne seront donc pas dépensées. D'accord. Donc quand tu upgrades là, c'est juste il faut les avoir quoi. Ça consomme pas. Tadam! Qu'en penses-tu, Leaf? Eh bien, le dôme est négligé et tu n'as aucun goût en matière de décoration. Mais je peux faire en sorte que ça marche. Négligé?
As-tu la moindre idée de la difficulté qu'il y a à fabriquer du verre bombé dans ces conditions? Mais c'est clair. Doucement, Trace. Tu sais qu'on ne peut pas faire l'économie d'une serre. Sans elle, nous n'aurions ni nourriture ni carburant, ou pire. Exactement, les bons botanistes sont indispensables pour survivre à la fin du monde. Et je suis la meilleure botaniste qui soit. Regardez. Ok. Alors, collecte des S'il reste plus noix. grand monde en même temps. Bah c'est clair. Il faut bien. T'es la seule botaniste, t'es la best, merci. Collectez des noix en jouant. Maintenez le bouton enfoncé pour acheter une amélioration. Survoler une note d'amélioration pour plus d'informations. D'accord, donc la currency. La méta-currency, c'est les noix dans le jeu. Permet à l'arbre de grandir, à ses racines de se développer. C'est bon les noix. Bim. Vous voyez, juste comme ça, nous nageons dans l'éther. Putain, ça me fait mal aux yeux de le lire. Il ne manque plus que les noix des branches d'Hydrasil pour étendre les racines. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'un atelier. Je ne peux pas construire une colonie entière sans un tel bâtiment, mais nous aurons besoin de beaucoup plus de matière pour cela. Pas le choix alors, nous devons partir pour une nouvelle boucle et récupérer des provisions sur l'île la plus proche. Ok, voilà pourquoi on fait des runs. Leaf, tu restes ici et tu t'occupes des méta-progressions. Nous aurons certainement besoin de faire le plein une fois de retour. C'est d'accord, mais soyez prudents vous deux. Ne t'inquiète pas, rien n'arrivera au chef avec moi dans les parages. Maintenant, embarquons dans le navire et mettons les voiles. Oui, chef. Bah, lui, il vient juste pour faire l'assist. Alors, Mais t'as besoin d'un gars comme ça dans ta team. Ça, c'est clair, il faut un mec qui vient, lui, il obéit, tu vois, il bataille pas. Et il est efficace. Il est efficace. Je pourrais transformer ceux qui obéissent et qui sont bons à rien. C'est moins ouf. Alors, dans l'arbre, on a quoi? On a des nouvelles cartes. Nouveau bâtiment de force, la tour de garde. Des capacités passives pour des mecs. Un homme d'action, une fois par tour, donne des provisions lorsqu'une carte d'action est utilisée. Ok. Augmenter le temps disponible au début de chaque boucle. Ok. D'accord. Nouvelle game. Et donc on choisit quelqu'un avec qui partir, c'est ça? Sélection du Sion. Tracir, il peut créer des bâtiments d'habitation supplémentaires. D'accord, donc on aura d'autres assists là. Et habitation solide. Sélection du bâtiment d'habitation. Donc on n'est pas obligé d'avoir ce bâtiment de pop. On pourra en avoir d'autres. Qui auront des spécificités du coup. Ok. Ah. C'est Loki. C'est lui. Je sais pas. Alors il y a une divinité écureuil qui se balade dans l'Yggdrasil, de base dans la mythologie nordique. D'accord. Il s'appelle Ratataskor. Ratataskor, pour te faire plaisir, hein, ça se finit en KR. D'accord. Ratataskr. Voilà. Comme être. Comme être, d'accord. Alors, Norns, elle est ici, mes sœurs. Et elle a déjà été là, d'accord. Elle, c'est les moires. Il n'y a pas d'histoire. Elles ont du fil. Ouais. Ok. Qui êtes-vous? Que voulez-vous de nous? Nous sommes les mères du Ragnarok, de ses horreurs et de ses victimes. Nous sommes les autrices de sa fin prophétisée et de son cycle qui se répète sans fin. Vous pouvez nous appeler les Norns, les tisseuses de tous les destins. Et votre destin est d'un grand intérêt. Permettez-nous d'en orienter le cours. Ok. Donc tu prends un buff de début de game. Chaudron de cuisson, gagner 2 de pop à chaque fois que le paquet est rebrassé. Oh, c'est fort ça. La ration éternelle, gagner 2 de pop lorsqu'une aventure est complétée. Donc quand une map est complétée. Entrave brisée, terminer un tour sans utiliser de carte, ajoutera une carte en bonus lors de la prochaine pioche. Ouais, tout est cool en fait. Et on va prendre 2 de pop quand le paquet est rebrassé, c'est straightforward. Et donc on a une map à la Slay the Spire en fait, tout simplement. Un environnement luxuriant et ouvert, source de noix dorées. Les deux c'est pareil. Time left 2. Ok.
Et Ok, donc là, la frise du temps là en haut, elle est différente, hein. c'est ça. Alors ici, on a un événement aléatoire. Ici, on a un événement aléatoire. Donc en fait, je pense qu'on va de gauche à droite, hein. Oui, 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 on va de gauche à droite, On c'est va de sûr tout à gauche l'heure, à droite. j'ai vu le curseur avancer. Chaque fois que tu passes un tour, le curseur avance d'un cran. D'accord. Donc dans 10 tours, il y a un événement. Dans 15 tours, il y a un événement. Et là, on sait pas ce qu'il y a. Chaque tour subséquent passé sur cette île fait quoi, ils disent? Ah, j'ai compris. En fait, si tu termines ta game ici, tu gagnes 15 de temps disponible. Si tu termines ta game ici, c'est le crépuscule, tu gagnes 12. Et si tu termines ta game ici, c'est la nuit, et tu gagnes 10. Ah d'accord, il n'y avait pas ça tout à l'heure écrit pour les 15. Si, je pense que c'est juste que j'ai pas ouvert au bon endroit. Ah ok. Et si tu ouvres sur le dernier curseur, il dit quoi? Il dit rien. Le temps presse Attends, voir chaque la tour, hein. situation. Il explique juste la ligne, quoi. Ok, Ok, bon, c'est plus clair. juste esquiver le frérot Gagap. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir 20 pop. On doit activer les 2 arbres. Ah, il y en a un qui est loin, hein. Il y en a un qui est loin. Il y en a un ici. Et lui, il faut qu'on fasse 2 bâtiments d'agrément. Et lui, il faut... Qu'est-ce qu'il faut? Faut juste qu'on y aille. Activer un arbrisseau pour gagner une pousse. Ah, événement qui nécessite d'envoyer un sion dans l'inconnu pendant un certain temps. Donc tu vas envoyer, Tu vas l'envoyer faire des un de tes trucs. généraux là C'est ça. dans la merde. Alors là, on n'a plus la relique qui génère la force. Exactement. Donc, il faut qu'on la fasse à l'ancienne. Mhm. C'est la première vraie game en fait là, hein. Exactement. Tac, on a une nouvelle carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Le puits. Puis c'est fort. Il y a Ouais, des reroulages. il y a les reroulages. Donc ça, c'est quoi? Ça nous donne 3 d'éther en fait. 3 d'éther par habitant. Et l'armurerie, 10 de force par bâtiment d'agrément. On va prendre le puits d'eau. On va essayer de se générer une petite bankroll Ouais. de ressources, de provisions. Alors, tac. 13,41 d'oseille. On gagne combien par Si. habitant? On gagne 2 par habitant. Donc là, on a déjà 10. Tu vas pouvoir déjà explorer un truc. Tac. On va aller tout droit. Bim. Ensuite, on a 2 arbustes, on peut rien faire avec. Ça, on le garde, ça, on le garde. Je pense qu'on va Non, rien il y a faire. écrit 0 sur 2 De sur quoi? l'objectif que tu as cliqué. Donc ça veut dire qu'il va. Le Il, sol va il pas va être en falloir faire tour. 2 fois. En cours, 2 restants. Ouais. 2 tours restants, ouais. Donc on peut se setup pendant 2 tours supplémentaires, quoi. Du coup, est-ce qu'on va pas déjà mettre de la thune dans celui-là? Yes, hein, si t'as les ressources, let's go. C'est ça. Tac. On va essayer de se rapprocher de l'autre camp de maison pour maximiser la prochaine caserne en fait. La mettre entre les deux quoi. Ouais, 17 de force parce que t'as 6 sur 3. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Mais j'ai pas assez de thunes. Si, j'ai assez de thunes. Un objet empêche le placement? Quel objet? Ah, il y a une caserne à proximité. Ah, yes. Ok, donc faut qu'on réfléchisse en fait vraiment au positionnement de nos casernes. En fait, faut pas que tu la positionnes maintenant, je pense. C'est ça. Faut mieux que tu fasses le max de maisons et que tu fais une caserne à la fin. À quoi. la fin.
Bon, en fait, du coup, maintenant qu'on est comme ça, mieux vaut pas les rapprocher. Ouais. On va essayer de poser notre caserne par là, là, sur la gauche. Alors, le forgeron, on l'utilise une seule fois, il nous donne 20 de provisions. Ça Ah, mais on coûte... peut pas le... C'est quoi cette carte? Je sais pas ce que c'est. Ouais, On en a on peut pas le besoin. construire du coup. La mine de fer, 5 de provisions par minerai et ça demande une personne. Ok, bah, la mine c'est pas dégueu. Ouais. On va pas utiliser le reroulage tout de suite. Vous servez wait, ces reroulages. c'est clair. Allez hop, on s'arrête là. Ok. Donc maintenant, Alors. Ah, là il faut qu'on chope des ressources en fait. Donc est-ce que, déjà, est-ce que le puits, il va pas être content si tu le mets à côté d'une caserne? non lui il a pas de souci. Donc en Ouais, fait donc le lui, puits il peut être au milieu il peut être au milieu du village le puits en fait. ce qui semble logique. Ce qui semble logique. Mais les casernes, bon. Elles peuvent pas être à côté, je sais pas pourquoi. C'est vrai que tu as tendance à les espacer tes casernes quand tu construis une ville. Autant répartir tes forces militaires à des endroits stratégiques de la ville, tu C'est vois, clair. que te concentrer en un seul endroit. Camp de bûcheron. Ben, il n'y a pas d'arbre de toute façon ici, donc c'est simple. Et on va s'arrêter là. On peut construire quelques maisons supplémentaires, mais on ne sait pas si on en a besoin. Et de toute façon, on a les thunes. Donc on n'a pas besoin d'augmenter le coût d'utilisation si on ne sait pas ce qu'on veut faire avec au tour d'après. Yes. Tiens, j'ai une question. Si tu over les ressources, les provisions en haut à gauche, t'as pas le détail de... T'as pas le détail de qu'est-ce qui te rapporte, quoi. Ok. Tu peux pas clic droit Ah si, ou quoi tu que ce vois... soit. Ça s'affiche sur la map. Ouais, Ah non. non. Ah bah y a que lui qui me donne x3 et y a pas le détail des autres, quoi. Ah mais oui, mais en fait c'est normal, c'est parce qu'il y a que lui qui nous donne des provisions pour l'instant. Tout simplement. La caserne ça donne pas de provisions. Bah comment tu gagnes 11 par tour là? Je comprends pas. Ben... Il y en a qu'un qui te donne 3. Là je gagne 5 par pop, mais en fait il me donne pas le breakdown, il me donne que la value de base. Ah d'accord, parce que... Okay. La carte donne 3, et ensuite je gagne 5 de pop par habitant. Donc tu gagnes 8 par maison que tu touches. C'est ça. Et on peut voir combien de maisons tu Non, touches. je pense pas. Je gagne 5 par maison que je touche et je gagne 3 de base avec la carte. Ouais. Donc tu dois toucher 8 maisons là. Là, je touche 8 maisons. A priori. On peut faire l'exploration. Menace. Ah. Campement de drogre. De drogueur, ouais. Drogueur. C'est pas le frérot Gagap, c'est bon. Défausse une carte lorsque le bâtiment est placé à portée. Dépensez 15 de force pour vous débarrasser des effets négatifs du drogre. 15 de force. Ah si, t'as draw une caserne. Tranquille, moi c'est de l'observatoire. Ah ouais, t'es sûr de toi? Gagner tous les revenus. Bah, je vais voir ce que ça dit, tu vois, tranquille. Parce qu'en plus, on peut fermer et pas l'utiliser. Ouais. Gagner tous les revenus qui seraient générés à la fin du tour, d'accord. Construisez un bâtiment d'habitation gratos. Ou bien les aventures en cours progressent de 2 tours. Oh, ça peut être fort ça. Parce pour que notre tout au fond, truc il y a un qui va truc là, tout au fond à gauche. tout au fond à gauche. Ouais, l'arbrisseau en plus là. Le Gingabap se reproduira ici. Ok. Donc tout ça c'est quoi en fait? Dépenser de l'éther pour modifier votre paquet. C'est les aventures. Une aventure. C'est là où j'envoie les mecs effectivement. C'est les events. Rénover un bâtiment, gagner un plan. Utiliser dans l'atelier de tracière pour débloquer de nouveaux bâtiments pour le Holt. Ça on le prend.
Et donc maintenant, il faut savoir comment on gère ces frérots là. Bah avec 15 de force du Et coup. 15 de force. On a une caserne. On peut poser notre caserne comme ça. Donc il n'y a pas de souci en fait. Une autre ça coûte 10. Vas-y, ça devrait suffire. Ouais. Peut-être. Enfin, Tac, toi, 23 tu de peux te débarrasser force. du camp. Défausse une carte lorsque le bâtiment est placé à portée. Ok. En gros, on n'était même pas obligé de le supprimer, quoi. On aurait pu juste faire nos affaires. Ouais, il nous aurait juste fait défausser une carte a priori. C'est ça. Alors du coup, je peux poser une carrière ici. Et Tu peux je cliquer sur l'aventure encore, je crois, non? Ah non, t'as qu'un seul sion. Tu peux envoyer un deuxième. dépenser de l'éther pour multiplier de paquet. Il sera indisponible pendant 5 tours. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Je vais plutôt l'envoyer ici. Mais il faut un T'es chemin. obligé, ouais. Ok. Bon, donc en fait, là, on a validé avec la caserne. Mais là, il va falloir qu'on crée beaucoup de maisons avant de reposer une caserne pour pouvoir continuer à avancer. Donc, en gros, la manière dont on doit jouer au jeu, c'est identifier ce qu'on veut, poser le maximum d'habitations et poser genre une caserne qui donne le max pour pouvoir faire plus qu'une action en fait. Mhm. Parce que si on valide pile ce qu'il nous faut pour faire une seule action, on se retrouve à devoir rejouer pendant N tours et on est dans un contrôle à montre quoi. C'est ça. D'accord. Ben du coup, on va commencer à prendre l'étage. Tac. Gagner un peu plus de provisions. Ouais. Je suis à 17. Une nouvelle carrière à un camp de bûcheron. Parfait. Ah oui, je suis pas au bon endroit. Là, c'est bien. Tac. Du coup, on est à 12, donc on fait rien. On peut faire une maison. 22 au prochain tour, t'as pas une autre carrière à poser? Si. Si. Mais j'ai pas de pierre, donc non. Il n'y a pas d'autre spot avec de la pierre. Ouais, on va s'arrêter là. Donc maintenant t'as une income de 22. Tu peux piocher une nouvelle carte. Armurerie. 10 de force par bâtiment d'agrément. La Le mine puits, de c'est un bâtiment fer. d'agrément ou pas? Non. On n'a pas de bâtiment d'agrément pour l'instant. D'accord, donc l'icône avec le marteau, ce sont les usines. Donc le dépôt de bois, la mine de fer par exemple. Si, le puits c'en est un, je le vois en bas là. Ah oui, oui, tu as raison. Tu as raison. Donc ça nous fait, on le pose à proximité et on gagne 10 de force directe. Bah ouais, c'est le GG ça. Bien vu. Donc on va direct... Ah mais le camp de bûcheron c'est des bâtiments, t'as vu, c'est des bâtiments qu'on pensait qu'on n'avait pas là.
Avec le marteau sur le symbole en haut de la carte. Ouais, c'est ça, c'est ce que je te disais. C'est que le marteau, c'est les usines. Donc le camp de bûcheron et la mine de fer, là. Yes. C'est l'évolution au final de ceux-là, mais en fait, on en avait déjà, quoi. On n'avait juste pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'on fait? On va wait. Ouais, sur le plan initial, non? Tu voulais faire masse de maison, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'allais faire masse de maison, mais c'est surtout une maison coûte 12. Donc, je peux... Ouais, non, je peux la faire, là, en fait. Je peux jouer ça. Parce qu'en rajoutant un nouveau Merde, puits... c'est pas la caserne. Déjà, est-ce que les puits, c'est comme les casernes, tu peux pas mettre un puits à côté d'un autre puits? Tu peux pas mettre un puits à côté d'un autre puits, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, je pourrais aller faire un puits ici. Faudrait construire un max de maisons d'abord pour... C'est ça. Sol Est-ce inégal. que si tu construis une maison à côté du puits qui est déjà construit, Ça marche ça va pas. augmenter ton income de 1? Ça marche pas. C'est exactement comme pour la caserne. Ah mais la caserne, elle donne pas d'income. La caserne, c'est du one shot, Mais alors que le écoute, puits, on il a va un income voir. par tour. Tac. Donc je me pose. Donc là, on a 22. Il y a un positionnement là, comme ça. Bam. L'income a pas bougé. On est à 22. D'accord, donc... Tout marche sur le même principe. Tu poses tes trucs et une fois que tu poses les bâtiments qui valident, ça valide. C'est bien, au moins c'est fixe. Tu peux garder la même logique pour tout. Bah du coup, on va wait un tour. On n'est pas encore trop pressé. Tac. Je suis prête. Ah oui, parce que Tracir était en train de faire des trucs en fait. Oui. Donc maintenant, on peut l'envoyer, je crois. Non, Ah non, faut qu'on ait le chemin. Il faut faire une deuxième aventure. Faut qu'on ait la deuxième aventure, effectivement. Bim. Donc là, il est reparti pour 5 tours. Ok, et nous, en attendant, on fait avancer notre truc. Alors, aubaine de construction. On peut utiliser la carte une seule fois. Construisez un bâtiment d'habitation gratuitement. Ok. Let's go. Du coup, ça fait totalement sens que tous les bâtiments aient des formes de tétromino. Ouais. Puisque ton objectif, c'est d'en accumuler un max et de poser ton bâtiment derrière qui va tout valider, quoi. Je pense qu'on va encore attendre un tour. Hein. On va vraiment essayer de scam. Si tu construis une autre habitation maintenant, tu chopes le threshold de population supérieure. Et du coup, tu vas pouvoir rajouter une carte dans le deck, mais... Ouais, mais... moitié, là. On s'en fiche. On va prendre notre force. On va explorer. On va explorer par là. Nickel. Donc ça, on doit attendre 2 tours comme l'autre. Maintenant, mine de fer, carrière de fer, arbuste, donc tout ça, on peut rien faire. On peut juste faire une maison supplémentaire. Il faut laisser beaucoup de place au milieu parce qu'il faut poser un puits et une caserne. Un puits, une caserne, tout à fait. Mais on pourra les poser séparément. Retenu, reste en main à la fin du tour, ok. Choisissez une carte dans la défausse et placez-la dans votre main. Ah, c'est fort. Ouais, surtout que t'en as de l'éther, donc... Engre unique.
Plus 3 d'éther par habitant, ok. Et une autre armurerie. D'accord. On va tester ça. L'arbuste, on peut pas l'utiliser. On n'a plus assez pour rien faire. Tac. Ok. Donc 15 pour avancer. Ok, cool, tu vas pouvoir aller à l'arbuste maintenant. Et il faut attendre que le frérot revienne. C'est ça. Encore 5 tours. Donc pour l'instant, on va toujours continuer à setup. Bien que là, on n'a plus assez pour... Là, il te faut 2 tours d'income pour... C'est ça. Carrière de fer. Ça c'est faut fort. pas. C'est méga fort ça. Ah ouais. Dès qu'on a de l'argent qui revient, on est Ah content. oui. On est content. Tout ce qui file de l'income, en fait, c'est fort, hein, y a pas d'histoire. Mais là, du coup, on va Un point d'exclamation, directement... là, c'est quoi? Tout ça. Au-dessus de passer ton tour. Résultat de l'observation des étoiles. Ah oui, mais c'est parce qu'on a l'observatoire, on l'a pas encore utilisé. Ah oui. Les aventures en cours progressent de 2 tours. Ah bah c'est pas mal ça. Prochain tour, on peut l'utiliser et terminer le tour du frérot. Enfin, terminer l'aventure du frérot. Et là, un truc que je peux faire, c'est que je peux checker ma défausse. Récupérer la mine. Enfin, c'est ça, c'est la carrière, pardon. Et en reposer une directe. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Pige 1 de la défausse. Ah oui, il faut qu'on soit à proximité d'un truc d'agrément. Tac. Ensuite, on récupère la carrière. Ouais. Bim. Voilà. 32. Ok. Allez hop. Ça t'a coûté 20, mais c'est un bon investissement. C'est ça. Ensuite, On reset, observatoire. On va direct finir le frérot. Allez hop, salut. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut retirer des cartes du paquet ou améliorer des cartes du paquet ou gagner un reroulage. On va améliorer les cartes. Améliore le puits peut-être ou la caserne, puisque c'est les cartes qu'on va jouer bientôt. Bien vu. Parce que je pense pas que si on reste sur ce qu'on a dit, améliorer des cartes qu'on a déjà posées, ça va pas les améliorer du coup, a priori. C'est ça. Alors c'est vénère la caserne. Ouais, l'amélioration est huge. Parce que là... Ah ouais. Mais en plus on a 2 upgrades. Donc on peut upgrade le puits et la caserne. Ah bon, on a 2 upgrades ou... 1 sur 1, non, on en a qu'une. Non, non, mais parce que je viens déjà d'en choisir une là. Tu viens déjà d'en choisir une? Ah oui, bah ouais, bah là faut confirmer maintenant. On en a qu'une. Mais attends, mais... Ouais, Du coup, il upgrade les deux cartes qu'on a par contre. Il upgrade les 2 casernes, tu vois. Ou bien ça veut... Ouais, tu vois, c'est ça que je comprends pas. Est-ce que... Ouais. Il y a une caserne qui coûte 15. C'est la même chose. C'est la même chose. Attends. C'est quoi Parce là? que les arbustes c'est pareil. Je Non, les comprends arbustes, pas c'est- là. Pourquoi elle coûte 15 et celle-là coûte 8? Ah, je sais pas combien de casernes on avait au début. Parce que les cartes coûtent de plus en plus cher. Il y a que C'est la bizarre. carte initiale qui coûte de plus en plus cher, la carte d'habitation. Le reste, leur coût est pas censé augmenter. Un bug. Ouais, peut-être. Vas-y, on va piquer celle-là. On va voir. Ok. C'est pas grave. Maintenant, Faut poser une habitation. Là. j'ai de quoi poser une habitation, tout à fait. Plus un puits. Donc on va la mettre ici. Et on va poser notre puits.
Ça fait mal au cœur de le poser maintenant, mais... Bah ouais, mais... C'est l'heure. Attends, ça t'a fait passer de 33 d'icônes à 35 seulement? Ouais. Ça me fait passer qu'à 35. Je pense que... Bah oui, parce que ça m'a fait gagner, par contre... ça te fait gagner 3 d'income tous les tours en plus. Et par contre, ça te fait gagner 5 par habitation tout de suite. Une fois. Mhm. Donc au début de la game, on gagnait 11. On gagnait 3 avec le puits, mais donc on gagne 8 de base avec quelque chose. Alors, Ouais. c'est avec le Drakkar, peut-être? Ouais, peut-être. Tu dois avoir de l'income basique en fait. De toute façon, tu gagnes pas 0. Ah tiens, il y a... Quand t'as ouvert une caserne, il y avait le petit x2 en dessous, non? Bah ouais, mais je sais pas ce qu'il veut dire. C'est... Oui, tout à fait. C'est le même qu'on voyait dans le deck là, mais j'ai aucune idée de ce qu'il veut dire. C'est bien ça mon problème. Mais ça veut dire pour moi que t'as 2 fois la carte, tu vois, dans le deck, c'est tout. Ouais. Genre là, tu vois, notre défaut, on a ça, mais là, on voit qu'il y a 10 cartes, 2, 4, 6, 8, 10. Et ouais, et c'est tout. Mais là, on voit que c'est x2. Et il dit bien qu'on a que 10 cartes. Enfin bref. Je capte pas si ça veut rien dire là. Bon, Alors oui, on peut faire ça maintenant. on peut faire ça. On a rappelé Bim. source d'éther. Donc on a la source d'énergie. Lui, il a besoin quoi? De quoi? Il a besoin d'une raffinerie. Bâtiment avancé qui nécessite d'autres types de bâtiments aux alentours. Ok. Et lui, il a besoin de population. D'accord. Bon, de toute façon, là, on peut plus rien faire. On a besoin d'une carrière, tout simplement. Donc on peut finir notre tour. On est juste d'une carrière, d'une caserne, pardon. Une Alors attends, est-ce que tu peux aussi caserne. faire une maison avant? Oui, je peux. Oui, je peux. À noter d'ailleurs que je peux aussi checker. Parce que ça nous coûte 20 d'éther et on n'a pas besoin d'éther à part ça pour l'instant. Les explorations en cours progressent par un tour. Faites apparaître une aventure. Okay. On peut rerouler, mais bon. Non mais c'est mort, hein. Maintenant c'est fini, c'est le reroulage les gars. Alors. Merde, clic droit. Tac. Une maison supplémentaire. Ouais. Caserne plus. Oh, 29. Pas dégueu. Ça, c'est une caserne énervée, ça. Ça, c'était pas dégueu. Donc maintenant, est-ce qu'on va sécuriser là? Ouais, tu peux faire les deux de toute façon, hein, t'as 30. Ouais, 37. on peut faire ces deux là. Ok, donc maintenant on a besoin de 2 tours. Est-ce qu'on avait un truc qui faisait avancer les explorations? Les explorations encore progressent par un tour. Donc prochain tour on peut venir utiliser ça. Et je peux utiliser un compte bûcheron. Ouais, compte bûcheron, là, il va te faire un peu de... peu d'income. Tac. Un d'income. Et c'est parti. Tempête de pluie. Nouvel event puisqu'on est arrivé ici. Une énorme tempête se profile à l'horizon. Celles-ci sont de plus en plus fréquentes depuis Ragnarok. À chaque tour, cette menace se déplacera sur l'île. Il est impossible de construire pendant une tempête, alors mieux vaut l'anticiper. La tempête se déplace à chaque tour, vous ne pouvez pas construire sur un terrain affecté par une tempête de pluie. Ok. Elle est Alors, où? où t'es, là? Elle est là. Ça va.
Elle va se déplacer vers nous au moment où on va découvrir les... Ah bah non, tu vas avancer le truc. C'est ça. Donc, hopefully, on pourra construire le tour d'après vu qu'elle sera pas là où on est. Exploration. Bim. Ah, bien sûr. On peut l'atteindre ou pas? Il y a beaucoup de mines, hein. On On peut, peut faire l'oseille là-bas, là, hein. on peut pas l'atteindre, mais il faut faire une raffinerie à proximité. Je crois pas qu'on ait de raffinerie dans le Non, je deck. crois pas. Donc il faut aller On en a chercher des pas. nouvelles cartes. On va pouvoir y aller tranquillou. Et là, il y a quoi? Là, il faut 20. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On a un peu de ressources, là. T'as de quoi build plein de carrières là-haut, là, hein. Ouais, De l'oseille. effectivement. Ouais, d'accord. Une petite gratos. Ensuite... Je crois que c'est là-bas on a besoin de... Mince. Ouah, c'est vénère. Le bouton pour la fin du tour, c'est espace. Ah, ok. Ok. Bon, bah, c'est dommage. Parce que là, Mais il y a oui, le frérot Gaga, puis il va pas tarder à arriver. mais oui. Oh là là. Alors, est-ce que je pense que tu peux scam là? Ah non, t'as pas de. Ah, mais t'as le récupérateur, tu peux aller récupérer Je vais pas aller récupérer une une carte de carrière défausse. ou une caserne améliorée. Parce que je pense que tu peux scam et poser la caserne en dessous, non? Voilà. Non, je pense pas. Je peux essayer, mais je pense pas. Ça sera vraiment débile en fait. Faut que tu sois au même niveau que les autres bâtiments. Tu vois, par exemple là, je suis pas au même niveau, ça marche pas. Attends. Et là, c'est aussi parce qu'il y a la pente. Sol inégal, tu vois. Ah, yes. Bah oui, ça serait un petit peu abusé. Ah, du coup, tu peux aller chercher la carrière. On va choper une petite carrière. Oh, attends, on peut aller choper les cartes éphémères. Est-ce qu'il n'y a pas un Ouais. play? Bah, tu peux renvoyer le mec là en plus. Parce que Moi, là, je sais pas si ça nous aide en fait. Je pense qu'on veut de l'argent, t'as raison, hein. Je pense qu'on veut de l'argent parce qu'on a assez de ressources pour commencer à faire des gros plays de force en fait. Ouais. Mais c'est juste que pour ce truc-là, il nous faut une raffinerie et il faut qu'on puisse faire ça, quoi. Pour faire la raffinerie, bah, il faut juste qu'on construise une maison, construire une habitation. Enfin, avec un Comment peu de ça? chance. On va... Tiens, ça va être le moment d'utiliser les reroulages. Exactement. Exactement. Bon, Alors, faut voir où est la prochaine zone de baraque en fait. maintenant déjà, on va se faire un petit camp de bûcheron, là. Tac. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Est-ce qu'on vient par là et on pose des maisons? Ou est-ce qu'on va par là et on pose des maisons? Sachant que ici... Construire par là, ça semble dangereux parce que tu risques d'être bloqué avec la tempête. En fait, ça dépend comment se déplace la tempête. Si elle se déplace... Bah, si elle se déplace comme ça, juste mais quand tu es en ouvert dessus, tu vois avançant... pas... Ouais, tu peux pas savoir, ils ont dit. Et ils ont dit, tu sais pas où est-ce qu'elle va se déplacer à chaque tour. D'accord. Bah, dans ce cas-là, moi, si j'étais toi, je construirais loin de la tempête, quoi, les habitations. Vers là où il y a l'autre arbre. Ouais. C'est pas une zone très... opti, je dirais. Bah ouais, c'est un peu nul, mais bon. Alors... Terrain d'entraînement, Il faut rouler. dépôt de bois. Hop, ça reroule. Alors... De la pioche. On s'en fout. Hop, ça reroule. Allez. Ok. Fabricant d'armes. Bah Oh. parfait. Mais c'est pété! C'est- Ça te génère de la force tous les tours!
Ah ouais. Allez hop. Et il faut 2 trucs à proximité, t'as vu? Ah bah c'est parfait. C'est Ah, mais il fallait parfait. poser les carrières dedans. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, Parce qu'il non, faut savoir ça en fait. c'est ça. Mais c'est pas grave. Enfin, il faut juste espérer que la zone sera assez grande, quoi. Sinon, on sera dans la merde. Ouais, bon, ben, on finit notre tour. Celui-là, on peut le poser, hein, l'arbuste. Ben... Il rapporte 1 par tour. Bon, c'est pas ouf, mais il rapporte de la thune tout de suite, quoi. Ouais, mais il faut qu'il ait 3 d'habitation. Ouais. Ah ouais, oui, c'est vrai. Je me demande si tu peux poser un arbuste à côté d'un autre arbuste aussi. C'est pareil aussi que tout le reste. Est-ce que... On a une position Oh, GG. centrale comme ça? Ouais, c'est pas mal ça. Mhm. Hop là. Ensuite... Ah bah Et rip, ouais, monsieur forcément. l'arbitre. Forcément. Forcément, ouais. Alors, t'as un camp de bûcheron que tu vas pouvoir poser. C'est pour un seul arbre. C'est pourri, mais Ouais, il mais pourrait être dans la zone. ça va remplir... Allez hop, Oh, GG. bim. Le plays. Donc là, il nous faut juste... Il nous faut juste un autre truc, quoi. En l'occurrence, une carrière. On va en profiter du coup pour poser quelques barracks, enfin quelques maisons là. Ouais, sachant que si t'en poses 2, 3, t'auras pas la thune. Deux max. Bim. Au prochain tour, on peut rajouter une carte dans le deck. Mhm. Du coup, Le curseur avance d'un cran. dans la Ah, t'as le défausse, récupérateur. normalement, on a notre fabricant d'arc. Il faut un truc d'agrément. On n'a pas de truc d'agrément là dans la main. So far, la tempête elle a juste avancé normalement quoi. Ouais. Donc ça va. Il a pas de TP à l'autre bout de la map. Exactement. De manière chelou. L'observatoire là, il a quoi? Ah non, il nous faut 30 d'éther, donc c'est mort. Le frérot Gagap avance dangereusement. Il arrive. Hop, nouvelle carte. Pour sortir avant le crépuscule, faut être vif, hein. Faut être vif. Faut être vif. La mine de fer dans les mains, ça peut peut-être nous sauver là. Ah, grave. Ah bah oui, mais elle arrive pas dans nos mains. Elle arrive dans la défense ou elle arrive dans Elle arrive dans le deck, je pense. Mine de fer. Ah, regarde. Ouais, c'est ça. Ouais. Armurerie, ouais, tout ça, on s'en fout en fait. Bah, si tu peux build je un peux truc poser pour essayer de gagner de la l'armurerie. force, Ici, il n'y a pas c'est la pas place. Hein. Si, il y a la place. Donc je gagne 20 de force. ouais, c'est le GG, hein. Bam. Qu'est-ce qui est? Là, ça sent le truc où ils vont nous demander une exploration de plus, là. On va aller là. Vaut mieux aller là, ouais. C'est Plus plus oui, ils demandent un safe. truc facile à construire, c'est pas... ça va. C'est ça. Faut juste qu'on les ait dans la main, ça va. On peut poser genre un récupérateur et un autre truc, puis ça va le faire. Et une caserne supplémentaire. Mais on a déjà une caserne ici. Est-ce que si là je pose ma caserne, ça me fait quoi? 8 et 5, 13. On a déjà 7. Bah, ça me fait 20. Est-ce qu'on YOLO? On sait pas ce qu'il y a derrière. Hein. Non, YOLO pas, on attend. Je réfléchissais parce que tu vas bientôt poser une carte qui génère de la force par tour. Ouais. Parce que est-ce qu'elle génère de la value instant en même temps? C'est où là le constructeur d'arc? Fabricant d'arc, ouais non. Il a juste de la force récurrente. Ok. Alors. Mine de fer. Ok, bah c'est bon, la mine de fer, tu vas pouvoir la rajouter. Voilà.
Ensuite, Alors après, est-ce que t'es obligé d'aller chercher? Ouais, si, parce que là... si. Y a pas le Attends, choix. tu peux... Par contre, Ah oui, ça, mais... On peut pas le build tout de suite. on peut pas le build tout de suite. Ça vaut le coup d'attendre parce qu'on a retenu en fait. Ah, mais tu veux pas le construire là-bas, de toute façon. De quoi? Si? Lui, il Non, veut un parce que lui, bâtiment. il veut des Ah oui, agréments, lui. il faut un truc d'agrément, c'est vrai. Mais en fait, je pourrais le faire en un tour, tu vois. Genre, prochain tour, je peux poser une habitation, poser Oui, un moi, t'as un puits, agrément dans la zone. c'est Parce que ça. t'as des agréments là-haut, en fait, ou pas? Je crois pas que j'ai de puits. Ah, donc tu vas pas pouvoir poser le récupérateur. En fait, faut trouver un endroit où poser le récupérateur. Ouais, donc dans tous les cas, faut que je pose un puits en quelque part. Mais je préfère attendre pour le faire là, parce que sinon, ça va tout me retarder, Ouais, ouais, ouais. tu vois. Donc là, en fait, il faut qu'on économise. Parce que le tour d'après, si on veut pouvoir poser 3 habitations, il faut qu'on ait quoi? Il faut qu'on ait 87, 87 et 44, On est à 120, 120, 130, 131. 131. Donc ouais, il faut qu'on économise. On économise dès maintenant là et je crois que ça, le compte est bon. Non, le compte n'est pas bon. Pardon. Si, 70 le et, compte est bon. 70 et 60, 134, ouais, ça va faire 143, donc on sera bon. Ok, bah c'est fine, on économise. Chef, Ok. c'est bien ce que je pense. C'est bien ce que je pense. Le brouillard sombre, il est déjà là. C'est le frérot Gagap. Comment a-t-il pu se faufiler jusqu'à nous comme ça? Est-ce qu'il nous pourchassait ou quelque chose comme ça? C'est pas le moment de se poser des questions. Mettez le navire en marche, vite, ou nous serons dévorés vivants. Ok. Donc Let's lui, il bouffe la go. map. Alors, tu peux valider la truc là. Ok, easy. Donc maintenant, le bail, c'est une habitation. 3 habitations ici. Parce que dans la Pour, défausse, on a le puits, hein. On est d'accord. Attention, si tu vas chercher le puits dans la défausse, tu pourras pas aller chercher le fabricant d'armes. Oui. Mais donc façon, en fait, je peux juste jouer l'arbuste ici. C'est ça, ouais, mais l'arbuste, il lui faut 3 habitations. C'est ça. De toute façon, les deux, il leur faut 3 habitations. Donc ça, c'est obligatoire. Tac. Et tac. Ah, si, il y a assez d'oseille pour Il le y a assez l'arbuste. d'oseille. Ok. On avance de 1. Ok. Du coup, on a regagné 12. On peut faire... Si on fait récupérateur, ça coûte 5. Combien l'observateur des terres? C'était 30. On n'a pas assez. C'est 30. Et là, le frérot, il nous manque un tour, là. Ah, mais non, c'est bon. On voit ce qu'il va manger au tour d'après, en fait. Pareil, en fait, la pluie, quand tu es ouvert dessus, tu vois vers où il se déplace. Ah oui, c'est vrai. Elle va là. Bon, donc déjà, on peut jouer ça, là. Hop. Retirez des cartes de votre paquet, améliorer des cartes de votre paquet. Alors, attends. C'est quoi l'amélioration? J'ai pas compris. Pour la mine, Non, du fabricant d'arc. il n'y a plus de... Il y Oh, a c'est plus trop de bien. conditions. Il n'y a plus de conditions. Bah, c'est sympa, mais on aurait aimé l'avoir avant, du coup. Ouais, c'est clair. C'est juste un bâtiment force. Bah du coup peut-être que Pareil le puits, ça pour va être pareil, l'arbuste. non? Pareil pour l'arbuste, pareil pour le puits. Donc en fait, je peux Ouais. juste récupérer un arbuste parce que je viens de l'utiliser. Et ça va le remettre dans ta main, ça? C'est ça. Ben là, je l'améliore
Ah ouais, mais c'est lequel? On a une Ah, non, chance à sur mon deux. avis, Toujours à droite. j'ai Ouais. l'impression que l'amélioration, c'est pas le move. Retirer une carte, j'ai l'impression que c'est. Ben, le problème, retirer une carte, on s'en branle. Parce que la pioche, là, t'as quoi dedans? Il n'y a rien dedans. En fait, il n'y a pas de solution là. On doit faire deux choses pour gagner. On doit poser un truc d'agrément et on doit poser une raffinerie. C'est simple. Donc, si c'est pas un truc qui nous permet de poser un truc d'agrément supplémentaire ou poser une raffinerie, ça nous aide pas à gagner la game. Ouais, mais virer une carte, si c'est une carte de la pioche, ça fait reshuffle plus vite et t'as une chance supplémentaire de piocher ce dont t'as besoin. Oui, mais là, le play, il me fait récupérer une carte dans ma main tout de suite. Ah bon? Mais oui, l'idée là, c'était quoi? C'était euh, upgrade une des cartes. Et ici, les deux arbustes sont là, ok? Mais si j'upgrade un des arbustes ou si j'upgrade le puits, ils ont plus de requirement associés aux maisons. Du coup, ça fait que juste avec le coup, je serais censé pouvoir les poser là. Donc Ah ouais, mais les requirements, ils sont posés de toute façon. ben voilà, donc dans tous les cas, ce que je veux, c'est utiliser la retenue pour... Enfin, utiliser le récupérateur, tu vois. Bah Donc, ouais. Moi, je me disais comment on fait pour jouer le récupérateur, récupérer ce dont on a besoin, poser et rejouer et aller rechercher le non récupérateur. mais... C'est pas magique. Bon, en revirant une carte de ta pioche, peut-être qu'il y a moyen. Parce que là, sinon, tu vas piocher les 5 prochaines cartes de la pioche en fait. Et du coup, il n'y a aucune carte qui nous intéresse dedans. Tout à fait. Mais de toute façon, on n'est pas à un tour près. C'est Non. déjà la nuit, donc on s'en fiche. En fait, même si on réussit à faire, on a la luck et la carte elle ressort, ça va pas nous empêcher d'être Bah, de toute façon, le play, la il est nuit. vite vu. Hein. C'est que le récupérateur, il coûte 5. Merde, Derrière, il va te. j'ai pas fait exprès de cliquer là. Si. Vous, éloignez-vous de ces cultures. Je n'ai pas passé tout ce temps à entretenir des pousses juste pour les voir écrasés par des pillards sans cœur. Doucement, nous ne sommes pas ici pour causer des problèmes. Juste des nomades qui cherchent à mettre fin à cette pagaille du Ragnarok. Si la nourriture vous intéresse, nous en avons plus qu'il n'en faut à partager. Je vous demande pardon, vous inviteriez une étrangère comme moi à partager vos vivres juste comme ça. Bien sûr, on ne peut pas sauver le monde si on ne peut même pas aider les étrangers que l'on croise, n'est-ce pas? Votre offre est généreuse. Pourtant, je suis une femme bannie, indigne de votre aide. Ma place est ici, parmi le reste des mauvaises herbes et dures. Cependant, permettez-moi de vous offrir un cadeau en guise de remerciement pour ce respect injustifié. Que les oiseaux qui daignent me tenir compagnie guident vos chemins à leur tour. Bizarre. Si c'est ce qu'elle veut, on ne peut pas l'en empêcher, mais c'est un peu inquiétant. Allons la voir une autre fois, ok chef? Alors, Pas de ressources par tour. bizarre. Est-ce que ça nous sort de la merde? On passe à 15. Ah, est-ce que ça va nous faire passer à 15 tout de suite? C'est une question que. Ah, on va tester. Non. Voilà. Bon, Ah, il y a un score en haut, ok. Ouais, donc je disais, est-ce que le truc d'arc coûte 8 ou est-ce que le puits coûte 8? Bah ouais, non. non, le truc Donc, en d'arc fait, il ça coûte sert 20. à- Il n'y a pas de bail. Donc on est obligé de passer notre tour en fait. Enfin, après, tu peux quand même améliorer une carte ou retirer une carte du deck, hein, du coup. Bah c'est- oui, c'est ça. En fait, elle était où l'aventure là? Bah, donc qu'elle était au milieu. Elle était au milieu en quelque part là. On a déjà fait le truc? Bah non, Bah regarde, il est en haut à gauche, le mec là, il est plus. il est plus machin. Est-ce que ça nous a pas annulé le truc? On n'a pas cramé, mais on n'a aucune carte améliorée. Je sais pas ce qui s'est passé, mais là on n'y a plus accès en tout cas. On n'y a plus accès, ouais. Bon, on a dû l'annuler alors. Bah rip. Ok. Du coup, je vais juste récupérer l'arbuste. Et t'auras pas de quoi le payer maintenant. Si,
Ah, l'arbuste, oui. Ah, mais tu vas pouvoir le faire. Bah, c'est la question que je me pose. Je voulais savoir si tu peux utiliser 2 arbustes au même endroit. Ouais, tu peux. Il faut juste être à la bonne distance. Ouais, ouais, comme pour tous les autres trucs. C'est ça. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, on a dit le truc d'arc. Voilà, y a rien à faire. Y a rien à faire. Ça, on s'en On a pioché que fiche. 2 cartes en fait. C'est ça. Ben là, en fait, on s'en fout. On passe le tour. Ah, la vitesse à laquelle on pioche, ouais, on va pas. Panique. Fragile et éphémère. Inutile, jouer pour l'enlever du paquet. D'accord, donc les événements là, c'est ce qui t'amène. Ouais. Il t'amène des cartes négatives dans la main, enfin dans le deck. Aubaine de construction. Construisez un bâtiment gratuitement. On s'en fout, hein. Ouais. Donc en fait, il y avait des cartes qu'on pouvait choisir pour nous faire piocher, et en fait, c'est important quoi. Ouais. D'habitude, dans les deck builders, draw, de toute façon. Le draw, c'est bien. On va jouer ça. Juste histoire de faire ça. Hop. Ah ouais, l'arc, il a pas envie. Hein. Forcément. Forcément. C'est pas grave, on est encore bien. Ah. Ok. Ok, ça... ça fait une carte en plus que tu peux piocher. Let's go. Ah, il a un requirement, t'as vu? Ouais, il faut une source de machin. Une Rip. source d'énergie. Et c'est elle qu'on a eu. Je sais pas si on l'avait avant. On pourra envoyer le mec. Dépensez de l'éther pour modifier votre paquet. Ça sera disponible pendant 5 tours. Ouais, Ah, mais alors attends, peut-être qu'on peut améliorer la statue là et qu'elle aura plus de requirement. mais c'est dans 5 tours. Là, il nous reste un tour, là. Ah. C'est finito, là. Là, c'est le last turn, mon ami. Un tour, c'est le dernier. On va voir. 24 de machin. Vas-y. Il est probablement temps de quitter cette île. Le temps est partagé entre toutes les îles d'une boucle. Plus nous restons ici, moins nous aurons de temps à l'avenir. D'accord. Faites un choix. Donc là, tu peux choisir de te casser. Ok, on a le récupérateur. Let's go. Merci. Il faut un truc d'agrément. Ouais, construis-le ailleurs. On le construit au pif. Truc, Voilà. Ok. Oh, j'ai eu peur qu'on puisse plus construire. Ah mais oui, mais c'est plus dans notre défaut ça. Oh god damn. Ah ouais, non mais là en plus le deck est gros, hein. Non mais là le deck il est big. C'est mort. C'est le GG là. Les astres ils ont révélé quoi là? On peut piocher un truc. Détruisez une menace. Rerouler. Allez hop, rerouler. Détruisez un bâtiment, gagnez 15 de provisions. Les explorations. Préparez votre pouvoir de Sion. Osef. Oh, attends, préparez votre pouvoir de Sion. Le pouvoir de Sion, c'est de la daube. Tu crées un bâtiment supplémentaire. Ah oui. Avec notre frérot. Il fallait réduire l'expédition pour pouvoir améliorer la carte de la statue, lui virer son requirement et aller la piocher. Ah mais non, mais on a déjà passé notre tour. Bon, C'est ça. laisse tomber. Bon, moi je veux rester pour voir qu'est-ce qui se passe en fait, de toute façon. Vas-y. On va pouvoir finir la map, mais juste on va... Les éphémères, les aventures. Ah bah nice. Vas-y. Mais frérot. C'est que l'autre nous met trop de cartes panique en fait dans les mains. Mais 1000 ans à piocher quoi. Il y a 600 cartes. On n'a plus accès au... On n'a pas pu améliorer le...
t'as pas pu améliorer les cartes de notre deck. Oui. Le frérot, il a disparu. Le frérot Gagap, il nous a niqué. Faut jouer les cartes là parce que sinon notre main est pleine. On a trop de retenue. Yeah, merci. Oh, imagine les 2 bâtiments étaient plus disponibles. Hop là. Allez hop, salut. Attends, pourquoi ça n'a pas validé là, le construisez le proximité de... Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il a changé l'objectif? De quoi? Les objectifs de la boucle en haut. Vas-y, clique dessus. Parce que c'était celui-là, celui-là c'était le même en fait. Donc là on l'a bien fait celui-là. Mais celui-là c'était aussi ça. Ok. On se barre. Bon. Ah ouais, Bah ouais. il y a un problème, je crois. Sur le time left, on va pas pouvoir avancer comme on veut, tu vois. Moins 3, moins 5, moins 6. Bah attends, on peut se casser. Forge naine. Ah. Source de noix dorée, source de noix cristalline. En fait, surtout, je me demande si on s'arrête pas là pour la découverte. Je pense, ouais, on peut peut-être aller accoster sur la prochaine île pour voir à quoi ça ressemble. C'est ça, on va accoster sur la prochaine île. Les noix cristallines, allez, on va voir. Tac. On est comment au niveau de la frise? Moi, c'est ça qui me... Ah ouais, la frise, elle est énervée. Hein. Oh, la frise, elle est... La nuit, c'est rapide. Hein. Ok. Et donc là, ben, faut jouer très différemment. Mais... Ouais. Ok, mais c'est vraiment, vraiment bien en fait. Hein. Ouais. Agréablement surpris. En fait, le jeu tourne autour de la gestion des ressources, mais d'une manière que j'avais jamais vue en fait. Donc c'est vraiment rafraîchissant quoi. C'est vraiment un city builder, c'est fait un peu différemment. Il y a cet aspect... et un truc que j'aime bien pour les gens comme moi qui sont pas particulièrement des aficionados des city builders, c'est que étant donné qu'ils ont utilisé des formes de Tetris pour tes bâtiments, t'as une vision claire de ce que tu peux faire avec pour les positionner. T'as pas de notion de pathing avec des unités potentielles. Donc ça, en fait, ça réduit les questions que tu te poses sur où mettre tes bâtiments, comment organiser ta ville, tout ça. Et c'est plus focus sur juste, ben, j'ai besoin de quoi, je pose mes bâtiments où, et ensuite je m'arrange, je fais pivoter mes pièces, et puis ça passe, quoi. Donc, ils ont gardé les trucs intéressants du city builder, et les trucs chiants, à mon sens, pour quelqu'un qui aime pas trop les city builder, ils les ont virés. Donc ça va permettre à des gens qui aiment peut-être pas forcément le genre de tester, et puis de kiffer. Mais Oui, il y a un travers avec les city builders. Quand t'es un poil perfectionniste, ça peut générer un genre de toc où tu te retrouves bloqué devant tes choix d'optimisation. C'est-à-dire que tu peux rester bloqué parce que tu vois tout le temps une petite optimisation par-ci par-là. T'arrives jamais à prendre une décision, donc je comprends là. Il n'y a pas ça. Là, il n'y a pas ça. Donc en fait, tu peux prendre tes décisions relativement rapidement, quoi. C'est ça. Non, c'est vraiment bien. Ah, puis l'aspect deck builder, je trouve, est vraiment bien parce que, en fait, je crois que c'est le premier city builder, deck builder que je vois où il y a vraiment, un aspect rogue qui est fort, tu vois. Ouais. C'est là, c'est pas juste on a fait notre deck, on a bien optimisé le truc et puis paf, c'était facile. Non, là, on a dû faire à chaque fois en fonction des cartes qu'on avait et c'est pas évident. Et en plus, avec la timeline qui est en haut. Hein, je pense que vraiment, il y a de quoi faire avec le jeu. Ouais, c'est clair. En fait, il y a une belle courbe de progression. Et puis, je pense que quand tu vois, en fonction du général que tu vas choisir, il faudrait voir quels sont les pouvoirs de base là, qui vont te filer. Pendant que je parle de ça, est-ce qu'on peut retourner au Holt? Ouais, on peut retourner au Holt. Bim.
Ah, même si on... Du coup, même quand on stoppe la run, on gagne quelques récompenses quand même. Mhm. Bam bam bam. Ok. Le hold, on est de retour. Ah ben Ah c'est bah, lui du coup. c'est lui, ouais. Ratatoskr. La façon dont vous êtes tortillé et avez crié quand le Gingabap vous a attrapé m'a semblé assez mémorable. Est-ce que cet écureuil parle? Bien sûr que je parle, je suis un petit messager dufteux et j'ai une livraison assez intéressante. Si vous voulez sauver notre monde de la catastrophe, venez aux branches les plus hautes de l'arbre monde, vous y trouverez les réponses. Ok. Attendez, qui êtes-vous vraiment? Et qui vous a dit ça? Désolé madame, donner des noms ne faisait pas partie de mon contrat, et ce sera beaucoup plus divertissant à regarder si vous ne savez pas ce qu'il y a là-dedans. D'ailleurs, je suis sûr qu'on se reverra très vite, parce que je vous regarderai tous mourir real de près. Je sais pas. Ok. Ouais. Allez hop, donc là, on peut faire l'atelier, et l'atelier va nous débloquer des nouvelles cartes, j'imagine. Nouveau bâtiment, ah non, nouveau bâtiment pour le hub. Dépenser des plans pour débloquer un bâtiment aléatoire. Les bâtiments acquis peuvent maintenant être placés de manière permanente dans le Holt. Ces cartes représentent vos bâtiments de Holt disponibles. De la matière sera nécessaire pour leur construction. Sélectionnez le bâtiment que vous voulez construire. Donc on prend ça. Placement de bâtiment. Vous pouvez bouger, rotationner la caméra pendant le placement des buildings du Holt. L'aperçu du bâtiment deviendra vert si toutes les conditions de placement sont respectées. Ok, donc on pose ça là, genre. D'accord, oui, c'est les méta-progressions. Chaque book commence avec 1 de provision de plus, 3 de provision de plus, 1 de provision de plus, 3 de provision de plus. Ok, ok, Plus de ok. plans, coût d'achat 2. Donc là, on n'a plus de plans. On en récupère pendant les runs et puis hop. Ouais, ben ouais, comme je disais, je sens qu'il va y avoir pas mal de... Il devrait y avoir en tout cas pas mal de variétés dans le gameplay en plus. Il y a 4 généraux Ouais. différents, donc des pouvoirs de base différents. Euh, des bâtiments différents au démarrage. Non, franchement, très bonne surprise. Très bonne surprise. Ouais, je pense que là, ça, c'est les yeux fermés. À mon avis, tu peux y aller. Ouais. En Early plus, même la Access, DA, elle est plutôt jolie, c'est cool. c'est ça, la DA est sympa. C'est pas de la copie d'un truc qu'on a déjà vu. Non, globalement, c'est très sympa. L'ambiance sonore est sympa. La traduction est correcte. Tout est sympa. Donc, c'est sorti aujourd'hui, 11 € sur Steam. Pendant la promo, je pense que ça va peut-être remonter à 13 balles, 15 balles, quelque chose comme ça. 13, je crois. 13 balles, ok. Ouais, 12,80 si je dis pas de bêtises. Bon. Ouais, ça les vaut très clairement, hein. Ouais, oui, oui. On va pas se Sans, mentir. sans l'ombre d'un doute. C'est clair. On est sur de l'early access, donc on peut voir 6 mois, 1 an d'update derrière ça. Ça ressemble à du futur Against the Storm. En tout cas, c'est le mieux que je leur souhaite. Oui, c'est clair. C'est ça. Enfin, ben, ça sera tout pour nous pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18 h. Et puis, comme d'habitude, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 20 h sur Twitch, twitch.tv/les_dozers. Vous pouvez venir avec nous, suivre les découvertes comme ça en live. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.